Une idée de start-up tous les jours pendant 30 jours, jour 20. Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui veulent se lancer dans l'e-sport en professionnel, mais qui n'ont pas de coach pour les aider et qui n'ont aucune statistique pour les aider dans leur jeu. La solution, c'est d'avoir un logiciel qui va analyser tes parties et te donner des conseils personnalisés pour améliorer ton jeu. Comment on se ferait de l'argent? On se ferait de l'argent en vendant un abonnement mensuel pour l'application. On peut aussi donner un accès gratuit avec un minimum de fonctionnalités qui donnerait envie à un minimum de personnes de l'utiliser. On va principalement viser des joueurs d'e-sport, bien sûr, mais sur des jeux très connus où il y a beaucoup de coachs mais pas de logiciel pour analyser les parties, comme par exemple FIFA, Valorant ou d'autres jeux du genre. L'idée, c'est d'accompagner ces joueurs e-sport amateurs pour qu'ils deviennent meilleurs dans leur jeu. La difficulté, ça va être de récolter un maximum de données sur chaque jeu, donc de faire une capture d'écran de chaque jeu que le joueur fait et ensuite de comparer les données que FIFA ou même Valorant donne pour proposer ensuite aux joueurs des conseils adaptés à son jeu. Comment on peut avoir de premiers clients? On peut avoir de premiers clients en faisant du contenu sur les réseaux, mais quel type de contenu? Au début, on peut interviewer des joueurs e-sport professionnels ou même des coachs e-sport qui peuvent donner des conseils. Ça permettra de faire connaître l'application de manière gratuite et efficace. On peut aussi faire des partenariats avec des compétitions d'e-sport, pas forcément des énormes compétitions e-sport, des petites organisations qui font des compétitions tous les ans. On peut même faire des partenariats avec des associations d'écoles ou même des associations de joueurs e-sport. Comment on peut commencer cette idée? Pour commencer l'idée, pas besoin de faire un énorme logiciel, développer quelque chose de très complexe. Au début, ce qu'on peut faire, c'est faire de la mise en relation entre les coachs et les joueurs. Et le mieux, c'est de se concentrer sur un jeu précisément. Donc on va prendre FIFA au hasard. C'est-à-dire que les joueurs vont payer pour avoir un coach et nous, on prendra une commission sur l'argent que va faire le coach. Donc si par exemple un coach gagne 100 € la journée, on lui prendra 10% de ces 100 €, donc 10 €. Ensuite, avec tout le profit généré, on pourra développer le logiciel pour analyser les matchs et même donner des conseils personnalisés à chaque joueur. Ça nous permettra d'avoir une base de clients, une base de coachs et ça nous permettra troisièmement d'avoir un maximum de données sur comment on peut au mieux aider les joueurs e-sport. Une autre manière de faire, ça peut aussi être de faire du contenu sur les réseaux mais des vidéos tutos, donc c'est-à-dire des vidéos tutoriels pour montrer aux gens comment améliorer leur jeu à FIFA, les stratégies à mettre en place ou même les tips and tricks pour faire la mise en relation entre les coachs et même les joueurs. Pas besoin de développer une plateforme ultra compliquée. Ce qu'on peut faire au début, c'est créer une base de données de coachs sur Google Sheets tout simplement et dès qu'on reçoit une demande d'un joueur qui veut être coaché, on le met en relation avec un coach. Et pour recueillir les demandes de coaching, on peut créer un Google Form pour accueillir toutes les demandes et ensuite envoyer un mail à la personne pour le mettre en relation avec un coach qu'on connaît déjà. Le plus dur, ça va être de trouver les coachs e-sport et ensuite de les tester et de les qualifier un à un. Si tu veux le fichier du projet, tout est en description ou en bio. Si tu veux, j'ai créé un Startup GPT. En gros, c'est un chat GPT qui répond à toutes tes questions sur les startups. À demain.